Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur cette machine. IRT, la Terre. Comme d'habitude, on installe la machine virtuelle, l'extension OVA. Apparemment, c'est une machine facile. Et on regarde petit à petit. OK. Lorsque je l'ai installé, donc maintenant j'ai deux machines. Kali, donc je regarde la machine de Kali. L'adresse IP de notre machine Kali. 192, OK. Donc pour connaître le réseau, donc on fait nmap, nmap-sn 192.1.0.24. Je vais scanner le réseau 192.168.1. Voilà. Donc on a plein de réseaux. Et notre machine, là, on va le vérifier. Donc c'est celle-là. Donc je m'arrête ici, comme ça on ne perd pas de temps. Et je vais scanner moi ST. Et je vais faire l'option moi A. Comme ça, il nous donne plus d'informations sur les ports et sur les services. Quelle version? Donc normalement, il va nous donner, ça prend un petit peu de temps, il va nous donner quelques informations sur les services qui utilisent les ports, la version. On va voir petit. Donc j'avais un petit peu d'erreur sur moi A, donc je fais que moi ST, il m'a donné donc le port 22 qui est ouvert, donc pour le service SSH, le port 80, donc c'est pour le service HTTP pour Apache, et le HTTPS 44. Donc là je vais faire moi SV ou moins P. Donc normalement, il va nous donner plus d'informations sur les trois informations. Donc on va essayer d'ouvrir le site. Alors, donc lorsque j'ai mis donc il nous a donné ça, je regarde un petit peu. Donc puisqu'on a, je regarde un petit peu, hop, HTTPS, on regarde par HTTPS, là on essaie de regarder s'il y a des informations ou non. Voilà, HTTPS, ok. Donc là, on n'a pas grand-chose. On essaie de trouver les répertoires sur le site. On va faire... il y a plusieurs outils à utiliser. L'autre fois, on a utilisé FAF. Donc, je vais utiliser l'outil... Je regarde ici. Grand chose, donc je regarde un petit peu je vais utiliser l'outil DIRB, donc là pour connaître un petit peu toutes les options avec cet outil. Donc là vous marquez, donc là vous allez trouver toutes les options. Moi ce que je vais faire, donc je vais mettre l'URL de la base, hein, je mets l'URL et après WordList. Hop, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ouais, je crois que c'est comme ça, hop, et j'attends. Donc là, le fichier commande, il est sur le répertoire share dirb WordList, et je mets mon site, l'adresse IP directement.
et j'attends un petit peu si copie. Donc au début on avait ça, je regarde, poste. Oula, ça me donne pas grand chose. Hein. Ça ne donne pas grand chose. Je vais voir est-ce qu'on peut utiliser le port 443, 443 peut-être. Hein. 443. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais voir. Donc, la méthode générale, on essaie tout le temps de trouver s'il y en a des informations récoltées. Et après, on regarde, c'est à partir de ces informations, est-ce qu'on arrive à trouver des failles. Hein. Soit on utilise la base de données, ce qui existe sur Kali, ou bien sur des sites comme le site exploit de base de exploit, et on cherche et on met la faille, et je cherche ici à partir de là, et je cherche s'il y a une faille ou non. Ça, c'est la méthode générale. Donc là, on était... Par contre, nous, on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé grand-chose. Donc là, on essaie de... Petit à petit. Connexion en sécurité. Je regarde un petit peu les informations sur la condition de le contrat de sécurité, le certificat de sécurité. Ok. Ah ok. Donc peut-être qu'il faut... Donc au lieu de travailler avec les adresses IP, donc on va travailler avec le DNS. Hein. DNS, c'est-à-dire je vais adresser le nom Earth local et ça avec l'adresse IP. Ok. Donc là, cette étape, on va éditer le fichier host. Donc soit j'en lance directement l'adresse IP de ma machine, je l'appelle Earth local. Et la même chose avec, je regarde un petit peu c'est quoi. On a la troisième. On a dit Earth local et celui-là. Ok. Je regarde ce que... Ok. Ah, ils sont là. Donc les deux modifications sont bien enregistrées. Maintenant, au lieu de chercher, donc là je vais mettre... Ah ouais, donc là, notre page, elle s'est changée. Donc là, c'est your message to Earth.
Alors, je vois ici, on a plusieurs messages. Donc là, si tu veux, salut. Suivez un message, salut, message qui, je marque par exemple A, je sais pas. Ok. Alors là, j'ai marqué salut, il m'a donné le message, celui-là. Donc là, apparemment, le message, il est codé. Le message est codé. Par contre, c'est quoi comme code, je sais pas. Alors, je regarde. Le deuxième lien. Ok, le deuxième lien, c'est presque la même chose. Par contre, là, il faut savoir c'est quoi comme comment on va décrypter le message. Est-ce qu'on aura des informations? Est-ce qu'on a des informations? Donc là, on a aussi l'image. On peut regarder est-ce que l'image peut contenir à l'intérieur des messages aussi. Hein. L'image peut contenir des messages. Je vais faire celui-là. Avec cet outil, il suffit de mettre le lien du site et le lien de WordList. Hein. Ah, donc donc maintenant on a trouvé deux répertoires. Donc je regarde déjà le premier. On a déjà vérifié, il nous a donné au début il y avait une erreur. Ok. Moi je vais pas utiliser ici. Post. Il y a toujours le problème là. Donc je regarde avec celui-là. Ok, il nous a donné une page d'admin. Hein. Donc là, on a des idées. Hein. Déjà, lorsqu'on nous donne avec IRT local. Ok. Où est-ce qu'on va trouver d'autres choses ou non? Donc là, il a trouvé la même chose pour admin. Je regarde ça. La même chose. Est-ce que la première chose, on va faire une numération des users. Est-ce qu'on peut chercher les users avant de commencer à faire un brute force hein, parmi les idées? On va voir. Ou bien on va utiliser les messages. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser cette information qu'on a ici? On va donner la même chose. Alors on va regarder pour sécurité, peut-être ça change quelque chose. Hein. Ok. Donc là, tu as vu, lorsqu'on a vu le 4-4-3 pour
HTTPS, on aura plus d'informations, il nous donne plus d'informations avec cette port. Ok, je regarde. C'est quoi comme page? Ok, je laisse ça, paste. Toujours le même. Ok, il nous a pas donné grand chose. C'était quoi? Déjà, ouais. Parfois, l'administrateur il utilise le fichier robot.txt. Ça sert à diriger le moteur de recherche pour ne pas entrer sur des pages spécifiques qu'on le marque sur le robot texte. On va voir ce qu'il y a des... Ok. Donc là, tous les répertoires qu'il contient, les fichiers extension ASP, donc ils n'autorisent pas les moteurs de recherche d'entrer dans ce genre de... Par contre, là, on a un fichier, je vais voir c'est quoi comme fichier. Hein. Alors... Est-ce que ça s'ouvre comme ça? Ah oui, il y en a plusieurs. Donc là, tous les fichiers, d'après ce que j'ai marqué avec étoile, c'est-à-dire tous les fichiers qui contiennent test ignot.txt. Donc là, par exemple, il y en a des fichiers textés. On va voir. Ok. Alors, liste un message, system note, easy. Ok. Donc là, oui, déjà, was used to test accounting. Donc là, il utilise... Alors, on regarde un petit peu plus ce qui était marqué là. Donc là, il y en a des informations. Donc, il me parle de ça. Donc, on va voir. Mais le problème avec ça, c'est pour décrypter, il faut quand même la clé de cryptage. Ok, n'oubliez pas, on a aussi un autre fichier. Donc, on va regarder Terra username for admin. Donc, Terra, apparemment, c'est un administrateur. Hein. Terra, c'est un user. Admin port. Ok, donc c'est pas un administrateur, mais un utilisateur. Ok. Change key wiki. Alors déjà, on va entrer dans ce fichier. On va voir ce qu'il va nous donner. Alors, copier. Parfois, j'utilise un petit peu le traducteur, comme ça on comprend bien ce qu'il marque en anglais. Comme ça, on rate pas toutes les phrases. Alors, je regarde. Copie. Paste. Lui, c'est l'utilisateur. On est d'accord. Pour les cryptages, c'est avec XR. Donc, how do you send the monthly? When should you change? Text was used to test encryption. Alors, résumons ce qu'on a trouvé pour le moment. Donc là, on a trouvé les cryptages, ça se fait avec l'algorithme XDR. Alors là, utilise pour encrypter. Donc là, ce fichier-là, c'est comme la clé d'encryptage. On va utiliser ce texte-là comme la clé. Et on a utilisé maintenant Terra, un utilisateur.
Plus on connaît le panel de logging pour la page d'administration en fait. Donc je connais lui, l'utilisateur, je connais la clé pour l'encryptage et maintenant celui-là. Donc on essaie de décrypter. Donc là j'ai utilisé un site de décryptage online, on l'appelle le cyberchef, celui-là. Ok, donc là ce que j'ai marqué, la clé, on a la clé, c'était ça. Le quai, c'est ça. Hop, copie. Je le mets là. Paste. Ok, je vais. Ça, je recoupe 4. Paste. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné? Alors, donc là, je vois qu'il se répète. Donc, le mot de passe, ce sera ça. Copier, je le mets là. Je le mets là. Alors, Earth, climat, échange, bad format. Earth, climat, échange. Ok. Donc là, c'est le mot de passe. Ça, c'est, je marque ici passe. Et le nom d'utilisateur. On a le nom d'utilisateur ici. Terra. Copie. Donc ça, c'est Terra. Et ça, c'est le mot de passe. Ça, c'est le user. On essaie de entrer dans notre, donc j'ai le son admin, c'était le fichier admin. Ici. Alors je vais regarder Terra, est-ce que c'est un utilisateur? Est-ce que je vais mettre n'importe quel code pour voir ce que le Terra c'est un autre utilisateur? Alors là, le Terra. Apparemment, il va nous jamais Ok, je laisse quand même Terra et je regarde le mot de passe. Le mot de passe, on a dit c'est ça. Copie. Passe. Ok. Welcome Terra. Run your cell command on your message mission user with car. Est-ce qu'on peut utiliser une commande? Bah, je sais pas ce que je vais utiliser à ce moment. Oula. Ok, donc là, ce qu'on va faire, une commande. Je peux commander pour voir. Donc là, par exemple, là, quel répertoire? Ok, c'est bon. Donc là, ls-1, donc là, on peut exécuter des commandes ici. Ok, donc là, on est en route, par exemple. Est-ce que je peux lancer un réversible shell en Python, par exemple, et j'ouvre, moi, un listing avec Netcat, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? On va l'essayer. On va l'essayer. Alors, on va faire réversible shell. Shell, je sais pas, shell pan test pan.
Alors là, on va travailler avec celui-là. Python. On va utiliser celui-là. Ouais, mais je sais pas, est-ce que... Alors, hop. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'adresse IP de 192.168. L'adresse IP de la machine. ifconfig de notre Kali. 157. 1, 157. 1, 157. Ok. Je mets 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et là, je vais... Non, oups. Donc là, je vais mettre... Mince. Alors, N, c'est moins LVP, moins LVP, pardon, moins LVP. On a dit le port 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et là, je vais lancer. Je vais lancer un commande. Ok. Donc là, ça marche pas. Alors, ça marche pas. Ça marche pas. Est-ce qu'on a un autre truc pour Perl, Python, PHP? On va voir peut-être avec le... Ok. Locate. Parce que là, il était marqué dans dans le site de Locate Flag. Locate Flag. Est-ce que c'est vite fait comme ça? Est-ce qu'on peut trouver... Ah oui, bah peut-être. Hein. Si je mets ici celui-là, paste, pour le jet, je marque, au lieu de locate, mort. Hein. Je vais marquer mort. Command Outbound, mort. 4. Ben, il nous a donné ça. Ok. Ah ben maintenant, on va chercher locate. On a dit flag. Flag. Donc là, pour le route, parce qu'il me demande que... Ah, peut-être c'est vite fait comme ça. On passe par cette méthode. Hein. On passe par cette méthode. Peut-être il trouve la réponse. Alors ça, c'est pour le user. Est-ce qu'on a notre fichier flag? Peut-être on marque route. On va mettre .txt. Donc là, pour le route, je sais pas comment on fait. Ça, on a déjà trouvé, c'est bon.
Alors, on a trouvé le flag, mais le problème, lorsqu'on a voulu utiliser le réversible shell, on avait un petit souci. Hein. Donc, je vais regarder, est-ce qu'on peut echo. C'est-à-dire, ok, donc, est-ce que, ah, donc je vais mettre echo. Ah oui, donc s'il n'est pas une adresse IP, donc là, t'as vu, je vais marquer 259, c'est pas une adresse IP, ça. Donc là, il le met, il affiche. Par contre, si une adresse IP, quoi qu'il soit, par exemple, 10.10.2.1, là, il sera bloqué. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais essayer de faire... On va encoder. On va encoder un réversible shell. Il est où le réversible shell? Non. On va encoder, donc là, on va encoder celui-là par exemple. On va encoder, hop. Alors, on va mettre echo, notre commande, pas select. Donc je mets ma commande, par contre là je vais mettre mon adresse IP 192.168.157. C'est l'adresse IP de Kali. 157. Alors, pour le coder, là, j'arrive pas à trouver la code barre verticale. Ok, donc là, j'ai encodé cette commande. Hein. Donc là, j'ai utilisé ça. Hein. Je vais mettre l'encodage. Et je vais me lancer un listing 1, 2, 3, 4. Ok. Moins LVP. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? En fait, là, je vais essayer de... Donc là, j'ai encodé. J'ai encodé, j'ai décodé et j'ai exécuté ce qui sera affiché. Si on aura... Est-ce que ça marche? Ok. Alors, donc l'idée c'était quoi? Donc on avait un petit souci au début de lorsqu'on met des adresses IP seront bloquées. Donc là je l'ai encodé en base 64 cette commande. Vous êtes d'accord? Et à partir de là, je l'ai décodé à l'intérieur ici et j'ai lancé directement la commande et ça marche. C'est vrai, ça demande un petit peu de petite recherche en fait. Hein. On est d'accord? Et le problème est résolu. Donc là, il y a une connexion. Donc si je vais faire ls-la, donc il me donne ça. Donc il faut spawner notre pente. Alors la commande, donc là je vais mettre... Ok. Alors là, je viens ici. Ok. Ça me facilite lorsqu'on spawn avec Python. Ça nous donne le trempe ici. Comme ça, c'est plus facile. Donc là, on va faire sudo -l. Alors, sudo -l, Apache. Alors, on est Apache. Alors, donc là,
Donc on est Apache. Le problème c'est, donc là le problème il n'arrive pas à trouver le mot de passe de Apache pour utiliser sudo -l. Comment on peut faire une escalade de privilèges jusqu'à route? ls moi ls moi est là. S. Il y en a plein. Donc là, les fichiers exécutables, donc, il y en a plein. Donc là, on va marquer find. Yeah. Donc là, tout c'est new group, password, charge, c'est pas, il y a reset route. Reset, route. Je vais regarder le contenu de ce fichier. Non, c'est pas le contenu. Donc là, il est exécutable, on peut l'exécuter. Okay, un petit peu le fichier reset route, hein, c'est ça l'idée. Par contre là, j'ai perdu beaucoup de temps, donc je vais m'arrêter là. Et peut-être demain, je vais le terminer. Ok, merci, au revoir.